Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. On va parler de stablecoin. Pourquoi? Parce que c'est important de connaître les stablecoins. Vous êtes nouveau dans la crypto-monnaie, vous rentrez dans notre univers, vous avez un peu peur, ce qui est normal. Tout le monde a peur en rentrant dans ce domaine-là, alors qu'il ne faudrait pas, vous allez voir pourquoi. Eh bien, vous voulez acheter du Bitcoin, vous allez passer par votre banque, vous allez aller sur une plateforme d'échange, vous connaissez déjà tout ça, vous rentrez sur la plateforme d'échange, vous achetez le Bitcoin en question ou d'autres crypto-monnaies, hein. Mais quand on démarre, il faut aller sur une valeur sûre pour moi dans la crypto, déjà pour les débutants vraiment, le Bitcoin. Et de là, vous vous dites, mince, il va monter, il va baisser, j'ai un peu peur, on le sait, il y a une volatilité énorme, ça perd 1%, 2%, 5%, on le voit tous les jours, je vous fais voir ça tous les jours sur ma vidéo, ça peut perdre 10, 15, 20, 30%, plus que ça sur certaines crypto-monnaies, ça peut être des fois des coups très durs. Eh bien, il y a un moyen de parer quand même un tout petit peu ça. Et le moyen de parer ça, ce sont les stablecoins. Voilà. Le stablecoin, si vous voulez, ça va être l'équivalent. C'est votre Bitcoin, vous déciderez le changer en euros, en dollars tout de suite pour ne pas avoir cette fluctuation, ne pas avoir cette volatilité, vous le changez. Voilà, en temps normal, si vous ne passez pas par les stablecoins, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sortir votre Bitcoin que vous venez d'acheter, vous repassez sur votre banque classique et vous le rechangez en euros ou en dollars, etc. Mais de là, déjà, quand vous refaites des changements, il faudra déclarer aux impôts, il faudra aussi payer vos taxes là-dessus, hein, d'accord, à savoir, si vous le changez en stablecoin pour le rechanger après en crypto, tant que vous ne le sortez pas de la plateforme, déjà, ça, vous n'aurez pas à déclarer ce genre de choses. C'est déjà un souci en moins, on va dire, hein. Et le stablecoin, lui, il va être adossé, justement, au dollar ou à l'euro. C'est souvent au dollar. Les sociétés travaillent énormément avec le dollar. Pourquoi? Le dollar, c'est la monnaie mondiale, donc on le sait, donc on travaille beaucoup avec le dollar. Eh bien, ces sociétés auront plusieurs manières de fabriquer leur stablecoin, évidemment. La manière la plus classique, c'est qu'ils ont en équivalent de leur stablecoin, ils auront, pour leur coin, là, ils auront placé dans une banque classique, fiat, donc en dollars, en euros, l'équivalent de l'argent, voilà, qu'ils vont vous vendre. Vous allez acheter du stablecoin, eux sont dans une banque, ils auront autant d'argent de bloqué. Ça, c'est vérifié, hein, c'est vérifié, contrôlé. Donc, voilà. Maintenant, il y aura d'autres manières de faire dans les stablecoins. Il y aura certaines sociétés qui, plutôt que de bloquer dans une banque fiat classique, eux vont vous donner l'équivalent d'une autre crypto-monnaie qu'ils auront. Mais leur crypto-monnaie, elle va être aussi adossée à quelque chose et elle aura des conditions. Elle passera par des contrats, des smart contracts, et elle aura, si vous voulez, l'équivalent pour vous protéger d'une manière ou d'une autre. Il y aura différentes manières de faire. Eux, ils ont pour obligation de bloquer 1000 $ dans leur société. Vous voyez, comme ça, si la crypto qu'ils ont créée pour stabiliser les cours, elle monte quand même, elle descend quand même, ou la crypto qu'ils ont pris pour stabiliser, elle monte ou elle descend, il y aura moyen d'équilibrer quand même tout ça, et s'il y a une perte de 10-20% ou quoi que ce soit, ils arriveront quand même à la compenser. Et il y a d'autres systèmes pour faire, si vraiment il y a des chutes plus importantes, il y a d'autres systèmes pour régler. Vous aurez compris que les stablecoins, ça sert à une chose, il y a d'autres manières de faire, hein, mais là j'essaie de simplifier tout ça. Vous aurez compris que les stablecoins sont vraiment pour nous sécuriser, ils sont aussi faits pour faire du business, puisque le Bitcoin, il est monté à 60 000. Eh bien à 60 000, il y a des gens qui ont eu l'intelligence, quand il a baissé un tout petit peu, de le vendre, de le changer en stablecoin, plutôt que de le rechanger en le passant sur leur banque classique, où là, comme je vous ai dit, il devait déclarer payer s'il avait acheté moins cher avant, payer les frais, etc., etc. Là, il le laisse, il le passe en stablecoin. Ça va très très vite puisqu'ils ne perdent pas plusieurs jours. Quelques jours après, ou même 1 heure après, 2 heures après, quand ils le veulent, ils peuvent racheter le Bitcoin très très vite, puisque les transactions se font à vitesse, on va dire presque éclair. Maintenant, ça va très très vite, hein. Parfois, ça met quelques minutes, tout ça, mais ça va très très vite. Donc, vous voyez, c'est une manière de faire qui est simple et une manière de faire surtout pour les débutants. Il faut apprendre ça parce que ça vous simplifie l'existence et surtout ça vous fait craindre un peu moins cette volatilité qui empêche les gens de rentrer dans notre système de crypto-monnaie. Je crois que c'est ce qui bloque le plus aujourd'hui les choses, parce que les gens se disent, voilà, j'ai tant d'argent, je vais le mettre dessus, eh bien je vais perdre 50% en 2 secondes. Voilà, pour ne pas perdre 50%, ça c'est une des solutions. Maintenant les solutions, c'est de continuer à apprendre, de ne pas acheter n'importe quelle crypto, mes amis, hein, et d'apprendre tout simplement, hein. L'apprentissage dans n'importe quoi au monde, c'est toujours ce qui nous fait
avancer. Voilà, j'ai dit tout ça très très rapidement, hein. On pourra approfondir la question évidemment sur Twitch le soir, en formation, etc. On en parlera beaucoup plus, mais c'est pour qu'un débutant puisse comprendre un petit peu très très rapidement la situation. Faites-moi des commentaires, si vous êtes content, vous mettez un pouce, si vous êtes très content, vous abonnez, vous me suivez tous les jours mes amis, et puis, et voilà, on avance, on est dans un monde très sympa je trouve, pas toujours simple parce que comme tous les mondes comme le monde, il n'est pas simple. Voilà. Donc mes amis, à bientôt. Je vais arrêter cette vidéo et puis à bientôt, ça veut dire demain matin.